combien les chercheurs sont prisés dans une société? C'est pas parce qu'on néglige les chercheurs en Afrique. Hein. Si l'Occident et l'Asie aujourd'hui sont avancés, c'est parce qu'ils ont mis en avant la recherche. C'est la recherche qui fait qu'un pays reste au top par rapport aux autres. La recherche, aller étudier, écrire, faire des analyses. Une grave injustice s'est passée au Cameroun il y a quelques jours. Et je ne peux pas ne pas parler de cette affaire parce que quand j'y pense, je me dis, si c'était mon mari, si c'était mon frère, si c'était mon père, comment est-ce que je me sentirais à l'instant présent? Cette histoire me traumatise, ça me hante l'esprit en fait. Et je n'arrive pas à comprendre comment on peut arriver à un certain niveau de... C'est une tragédie qu'on ne comprend pas et qui a ému beaucoup de Camerounais. Il y a un chercheur, un professeur d'université et leur guide qui ont été brutalement assassinés dans la région de l'extrême nord au Cameroun. Alors, je vais vous présenter un peu les malheureux. Moussi Frédéric, c'est le chercheur en question qui devait aller dans cette région-là pour effectuer certains prélèvements dans le cadre d'une étude qu'il faisait pour sa thèse de doctorat. Moussi Frédéric, qui était chargé de recherche en service au Centre de recherche géologique et minière de Garoua au Cameroun. Son ami, Dr Bello Bienvenu, enseignant vacataire de géologie structurale dans les universités de Garoua et de Ngaoundéré, et leur guide, Oumaro Kabalé, guide et transporteur des deux chercheurs. D'après le récit des journalistes, des internautes par rapport à l'affaire, je vous rapporte ce que j'ai entendu et après je vais faire mon analyse. J'ai suivi le récit d'un journaliste sur une chaîne télé au Cameroun qui a essayé de détailler l'affaire et d'expliquer selon son entendement aussi. Il dit que le 2 mars où la tragédie s'est produite, en Balda, dans un village dans la région dans la zone de Soulé des Rois où ils étaient en train de faire les recherches. Alors les deux chercheurs sont allés dans ce village-là. Ils étaient au niveau d'un cours d'eau parce que l'étude qu'ils faisaient, c'était justement pour aider ces populations puisque c'est des populations, c'est des zones où les populations n'ont pas accès à l'eau. Ils n'ont pas accès à l'eau, l'eau est sale et tout, voilà. Il y a des difficultés d'accès à l'eau là-bas. Donc, ils faisaient ces recherches justement pour trouver des solutions, peut-être dans sa thèse et tout, pour qu'on puisse aider ces populations à avoir accès à l'eau. C'est comme ça qu'ils arrivent le matin, ils sont au niveau du cours d'eau, ils ont leurs appareils, ils ont les livres et tout ce qui va avec. Ils avaient tous leurs gadgets sur eux, les livres, les boussoles, les appareils. Ils commencent à faire les prélèvements dans l'eau, dans la zone rocheuse et tout. Les villageois, certains villageois en passant, notent la présence de ces personnes-là, de 3 personnes. Ils se rendent compte que ce sont les étrangers, donc les personnes qui ne sont pas du lieu de par leur physionomie, leur accoutrement. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, ils commencent à informer les autres membres de la localité. Ils partent appeler le représentant du Lawan. Lawan, c'est le chef traditionnel du lieu, d'après l'appellation de la région. Ils partent appeler le représentant vient avec les villageois, il leur pose des questions. Les chercheurs collaborent, ce sont quand même des intellectuels, c'est des hommes éduqués, ils collaborent, ils disent voilà, nous sommes ici dans le cadre d'une recherche, voici notre ordre de mission de 8 jours, voilà tout ce que vous voyez là, les boussoles et tous nos livres, voilà, on est en train de faire une étude. Et pour vérifier, parce que pour vérifier si ce que les chercheurs disent est vrai, d'après le récit, je vous dis que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on leur propose de les amener à la gendarmerie afin de vérifier tout ce qu'il y avait sur eux. Les chercheurs coopèrent, c'est comme ça qu'ils montent sur la moto de leur guide les deux et ils suivent le représentant du Lawan et les quelques villageois. Malheureusement, pour arriver à la gendarmerie, il fallait passer par le marché du village. Et d'après ce que le journaliste disait sur la chaîne de télé, la rumeur les avait précédés. Donc, la rumeur est partie selon laquelle on a arrêté des personnes un peu louches et on ne sait pas qui c'est, Boko Haram. Bon, les gens disent que la population a pensé que c'était Boko Haram, mais d'après enquête, même d'après ce que les gens qui vivent sur le lieu disent, qui ont vécu dans ces régions, et d'après ce que le journaliste a dit sur la chaîne de télé, ces régions ne sont pas victimes de Boko Haram, mais ils sont victimes de certains kidnappings, agressions de temps en temps. Donc, ils n'ont pas de problème de Boko Haram et ils savent reconnaître les gens de Boko Haram parce que ces personnes n'avaient rien à voir avec les gens de Boko Haram. En fait, ils n'étaient pas armés, ils n'avaient ni armes à feu, ni armes blanches, rien sur eux.
C'est comme ça qu'étant sur la moto en passant, ils se retrouvent dans le marché. La rumeur les ayant précédés, la foule commence à s'agiter, à courir autour d'eux, à dire oui, machin. Voilà, ça a dégénéré en un temps de mouvement. Et c'est comme ça que la foule commence à s'agiter, à leur poser des questions et tout. Ils montrent, oui, nous sommes des chercheurs, voici les livres, voilà ceci. Et entre-temps, vu l'ampleur que ça prenait, certains sont allés appeler les gendarmes. Les gendarmes arrivent, le plus choquant c'est que les gendarmes arrivent sur le lieu et sont incapables de contenir la foule. Je rappelle quand même que les gendarmes, c'est les gens qui sont armés, ils ont des armes à feu. Comment c'est possible? Les gendarmes arrivent, je ne sais pas au nombre de combien ils étaient, je ne sais pas s'ils étaient 2, s'ils étaient 3, je ne sais pas, mais on dit bien qu'il y a des gendarmes qui sont arrivés. Et la population apparemment était remontée, ne voulait pas entendre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gendarmes sont partis. Est-ce que les gendarmes sont partis pour appeler les renforts? D'après ce qu'on dit, les gendarmes sont partis pour appeler le préfet ou je ne sais qui. Et par derrière, le pire est arrivé. Ils ont tabassé les chercheurs, tabassé le professeur, tabassé leur guide, les lyncher. Ils les ont brûlés vifs. Vous vous en rendez compte? Ils les ont brûlés vifs. Des pères de famille qui se sont levés le matin. Ils ont informé leur famille, leurs femmes. Je pars à l'extrême nord pour faire les recherches. Ils ont informé leurs collègues. Et vous restez, on vous appelle, on vous dit qu'on les a brûlés parce qu'on les a confondus. Vous vous imaginez comment une tragédie pareille peut se passer en 2025? Voici l'analyse que je fais de cette situation tragique. Alors, la première des choses qu'il faut constater, c'est le niveau d'analphabétisation élevé de ces régions. Il faut savoir que les régions de l'extrême nord du nord en montant, c'est des régions qui ont un taux d'analphabétisation très élevé. Alors, c'est des gens déjà, on a l'impression qu'on les a abandonnés. Les écoles là-bas sont quasi inexistantes. Et même quand il y a les écoles, c'est dans un état vraiment piteux. Donc, quelque part, le gouvernement a délaissé cette zone, on ne sait pour quelle raison. Et on mis le fait que le gouvernement délaisse cette zone et ne crée pas vraiment des écoles pour encourager. Il y a aussi l'effet culture parce que, vu qu'en général, ce sont des musulmans, ils ont une vision différente des choses. Donc, là-bas, la jeune fille, elle a 15 ans, 16 ans. Dans la vision, dans la façon de vivre des populations, à cet âge, elle doit aller en mariage. Donc, c'est pas trop dans leur culture, l'école, tous ces trucs, aller étudier, voilà. Ils ont leur mode de vivre, voilà. Aller en mariage à un certain âge, l'homme fait ses petits boulots et tout, voilà, ils vivent comme ça. Donc, le taux d'analphabétisation n'a pas aidé. L'ignorance poussée et tout n'a pas aidé. Parce que une personne qui vit dans une région, il ne sait même pas ce que c'est qu'un chercheur. C'est des gens qui vivent dans un coin où, quand vous arrivez là-bas, certains mots en français, ils ne comprennent même pas. Il y a des régions dans le nord, je ne suis pas la seule à le dire, les gens qui étaient là-bas le savent. Vous pouvez arriver quelque part, vous voyez quelqu'un là-bas, vous dites bonjour, il ne sait pas ce que veut dire bonjour. Ils ne connaissent pas les mots en français. Donc, vous imaginez comment ces chercheurs ont tout fait pour leur expliquer. Comment tu fais pour expliquer qui tu es à des gens qui ne te comprennent même pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que quelqu'un te présente un document, ordre de mission de 8 jours. Il a les livres, il a la boussole, il a ceci. Tu es en face de quelqu'un qui ne sait même pas ce que tu lui présentes en fait. Tu es en face de quelqu'un qui ne comprend même pas ce que tu dis. Toi, tu parles le gros français, tu es très éduqué. Et ils sont sous-éduqués, ils sont analphabètes. Et plus une personne manque un niveau d'éducation, plus il se rapproche de l'état animal. Je ne dis pas que les cas de violence ne se passent pas dans d'autres régions du Cameroun. Il y a des cas de violence qui se passent. La justice populaire, malheureusement, ça fait partie du quotidien des Camerounais. Ça, il faut le dire. À Douala, Yaoundé, il suffit que quelqu'un te déteste et tout. Peut-être il est jaloux de toi. Il te voit un jour, il passe en route, il dit voleur et tout le monde s'en réfléchit, tout le monde vient te tabasser, on te tue. Il y a plein d'innocents qui sont morts comme ça. Qu'est-ce que ceux qui sont censés protéger les populations font? Les gendarmes n'arrivent pas à arrêter les populations. Pourtant, ils ont les armes. Comment des gendarmes peuvent venir? Vous voyez bien que ce sont les chercheurs. Ils ont des documents. Et vous êtes incapable de les extraire des mains de la population. Certains ont dit oui, c'est que parfois les gendarmes aussi ont peur parce que s'ils réagissent, la population peut se jeter sur toi. Mais je croyais que les gendarmes étaient formés pour ce genre de situation. Ils sont quand même armés. Donc si un gendarme tire avec l'arme et tout, la population ne va pas s'éparpiller. C'est une situation vraiment insoutenable. C'est difficile à digérer. C'est difficile à digérer. Et pire encore, c'est que quand ils ont brûlé, quand ils ont tabassé, brûlé vif ces trois malheureuses personnes, ils se sont pressés dans la nuit
à enterrer leur reste dans une fosse commune. Parce que c'était derrière la cendre, ils ont tout brûlé, d'après le récit du maire de la zone qui a dit que quand ils sont venus, il n'y avait que les cendres et tout, voilà. Ils ne savaient même pas à qui appartenait telle cendre, qui était qui. Ils ont pris tout ça, mettre dans une fosse commune. Et c'est après que, vu l'indignation, il y a quelques jours, ils ont décidé d'amener maintenant les cercueils et de ramasser encore où ils avaient mis les cendres, remettre dans les cercueils et les déposer à la morgue. Et les familles ont refusé, les familles des 3 malheureux ont refusé de prendre les corps. Ils exigent que l'État essaye d'organiser une cérémonie, je ne sais pas, une certaine reconnaissance de ce qui s'est passé, de leur rendre hommage de façon vraiment officielle. Parce que des élites d'un pays, les gens qui contribuent à l'évolution, mais on parle quand même des chercheurs, hein. On te parle des chercheurs en géologie, minière et tous ces trucs et tous les gens, mais c'est des intellectuels, des gens qui sont censés faire évoluer la société et c'est eux qu'on massacre comme ça et personne ne dit rien. L'événement s'est passé le 2 mars. Le 2 mars, la tragédie s'est passée. C'est pas un événement, excusez-moi, la tragédie s'est passée. Quelques jours après, c'était la journée internationale des droits de la femme. Aucune femme, personnalité publique, aucune autorité publique féminine ne s'est prononcée sur le sujet. On parlait de la journée internationale des droits de la femme. Ces hommes étaient les hommes mariés, ils avaient des compagnes. C'était les enfants des gens, ils ont des mères. C'était les pères de famille. Quelle femme, quelle figure vraiment importante de l'administration au Cameroun s'est prononcée en dehors de la ministre de la Recherche scientifique au Cameroun, qui s'indigne parce que, bien évidemment, ça rentre dans son cadre d'action, dans son cadre d'activité. Mais tout le reste, aucun ministre ne s'est prononcé, aucun. Le Cameroun est devenu un pays où la mort, c'est quelque chose de normal. La mort n'est plus... Voilà, on a brûlé 3 chercheurs, 3 professeurs. Bon, c'est comme le poulet qu'on a mis au feu pour brûler, pour manger, c'est rien. Hein? Brûler 3 chercheurs qui sont allés faire des recherches pour le bien du pays. C'est comme quand tu assaisonnes ton poulet, tu grilles au feu. Voilà où on en est arrivé. C'est très grave ce qui s'est passé. C'est très grave. Et on est aujourd'hui, on est en avril. Voilà le mois d'avril qui commence. Voilà, les semaines ne font que passer. Et personne ne fait rien. Il y a quelques jours, je suis encore allée me renseigner sur l'affaire pour voir si ça avait évolué. Et apparemment, les gendarmes sont rentrés dans la localité et ils ont arrêté un ensemble de vieillards là qu'ils ont fait asseoir, soi-disant c'est eux qui ont, apparemment c'est eux qui sera à l'origine de l'assassinat et tout, comme quoi on va les arrêter. Mais où étaient ces gendarmes au moment des faits? Avant qu'on assassine ces malheureux, comment les gendarmes peuvent venir et se retourner partir et laisser des chercheurs, des intellectuels dans les mains des personnes sauvages comme ça? Je ne suis pas, je vous le dis, le degré d'analphabétisation n'aide pas. Des gens qui ne comprennent pas. Les chercheurs ont les documents, ils ont les trucs. Et dans la scène, moi j'ai vu les images quand les malheureux étaient par terre tabassés avant de les brûler. Tous leurs papiers étaient par terre. Ils ont jeté ça par terre, ils ne comprennent rien à ce qui est écrit là-bas. Où étaient les autorités pour venir les soutenir, pour venir les dire que non, ça c'est un chercheur, il enseigne ici, des gens primitifs. Des intellectuels comme ça qui meurent entre les bras des personnes primitives. Primitives. Il faudrait vraiment que on apprenne de cette histoire tragique. Ça ne peut pas se reproduire. C'est inconcevable en fait. Les zones comme ça, on doit ouvrir des écoles, on doit éduquer les populations. Je vous l'ai dit, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'éducation. Et je ne parle pas seulement de l'éducation, je ne sais pas. Il y a des zones en Afrique où l'éducation, c'est l'exception. Il n'y a presque pas d'école là-bas. Et je parle aussi du point de vue culturel. Les gens de ces zones aussi n'aiment pas trop l'école. Je veux dire, la fille, elle a 15 ans, dit que non, tu dois aller à mariage. Le garçon aussi, lui, va faire son petit commerce et tout. Non, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer, il faut sortir de certaines mentalités. Parce que quelqu'un ne peut pas venir devant toi, il n'est pas amené à rien. Quelle est cette envie pressante de voir le sang en fait? Qu'est-ce qui peut justifier cette envie pressante de vouloir tuer quelqu'un, voir quelqu'un pleurer, brûler quelqu'un? Qui ne t'a rien fait? Qui ne t'a rien fait? Parce qu'après avoir attaché les chercheurs, quand les gendarmes sont partis, les chercheurs étaient attachés. Et le temps de revenir après, ils étaient déjà brûlés. Qu'est-ce qui peut expliquer que des gens aient envie de tuer autant? Bon, vous estimez que ce sont des gens louches. Vous estimez que, supposons même que oui, vous avez confondu à Boko Haram.
Mais face à leur inoffensivité, face à leurs supplications, face à leurs explications, tout ce qu'ils ont, Boko Haram marche avec des livres. Boko Haram, la boussole, c'est une arme à feu. Les outils de prélèvement dans les eaux, c'est les armes à feu. Les papiers où il y a les autres de mission, c'est les armes à feu. Tous les documents que j'ai vus par terre, c'est ça les armes à feu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et le ministre de la Santé publique, qui est originaire de la région, il a fait une cérémonie quelques jours et il se justifie comment c'est le diable qui a emparé, qui a pris possession des populations. Vraiment, la population regrette parce que les populations se sont rendues compte après qu'effectivement c'était une erreur. Et ils ont organisé apparemment une cérémonie pour demander pardon, pour que l'âme des 3 personnes trouve la paix. Ils ne peuvent pas trouver la paix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mourir dans ces conditions et trouver la paix. Tu ne peux pas quitter chez toi, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu ne peux pas faire un travail et on te brûle comme un... Tu deviens la sang de ta famille. Ils vont trouver la paix comment? Ils ne peuvent pas trouver la paix. Ce n'est pas votre petite messe à 2 balles là qui va faire, ils vont trouver la paix. Surtout que personne n'en parle. Dans les autres gens, tout le monde, chacun dans son coin. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Les ministres qu'on connaît qui aiment bien s'exprimer quand il faut parler des inutilités, la personne ne parle de ça. Des hommes d'élite, des personnes importantes, je ne parle pas, je veux dire, personne n'a droit à la mort. Hein. La justice populaire n'est pas une bonne chose. On ne peut pas se faire justice soi-même. Mais les élites qui contribuent à l'évolution d'une société, les chercheurs, vous savez combien les chercheurs sont prisés dans une société? Ce n'est pas parce qu'on néglige les chercheurs en Afrique. Hein. Si l'Occident et l'Asie aujourd'hui sont avancés, c'est parce qu'ils ont mis en avant la recherche. C'est la recherche qui fait qu'un pays reste au top par rapport aux autres. La recherche, aller étudier, écrire, faire des analyses. Des gens comme ça, on tue nos élites pendant qu'une masse de personnes inutiles restent là. C'est dommage en fait. Ce qui s'est passé est très triste. Moi, j'ai voulu parler de ça parce que je veux rendre hommage à ce monsieur. C'est pas comme si je le connaissais personnellement, mais c'est une histoire qui me tourmente en fait. C'est une histoire qui me tourmente. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que... Mais... comment c'est possible en fait? Ça veut dire que je peux me lever aujourd'hui, ça pouvait être moi. Je pars quelque part dans le nord, peut-être si j'étais une chercheuse et tout, je suis là, je crois que je fais mes recherches et tout. Quelqu'un vient me prendre, pas me brûler comme ça. Non, ce n'est pas possible. Et le 8 mars, tu vois les femmes qui sont là-bas au Cameroun. Le 8 mars, tu les vois, toutes ces femmes de la société, personne n'a parlé de ça. Elles étaient seulement là pour montrer leur beau cabas. Chacune me montrer comment elle a cousu le plus beau modèle. Pendant qu'il y a des femmes, des mecs qui sont en train de pleurer leurs enfants, leurs maris. Je dis, aucune femme de la fonction publique camerounaise ne s'est prononcée sur cette affaire. Aucune autorité publique féminine. En dehors du ministre de la Recherche qui est une femme. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce qu'on est arrivé à un niveau au Cameroun où vraiment l'humain ne vaut plus rien en fait. L'humain ne vaut plus rien. Des gens qui peuvent apporter la science. On veut la science, on veut la technologie. Voilà les gens qui doivent apporter la science, le savoir, la technologie, qu'on brûle comme des je ne sais quoi. Et tout. Aucune cérémonie n'est organisée pour eux pour leur rendre hommage. Rien. Chacun continue sa vie. Chacun continue sa vie de son côté. Franchement, vraiment, courage aux familles. Hein? Courage aux familles des 3 malheureux. Je ne sais pas comment ces familles vont faire pour surmonter ce traumatisme parce que je ne sais pas. Vraiment, je leur souhaite beaucoup de courage. Hein, et je suis d'accord avec elle, le fait de dire qu'elle ne reprenne pas les corps si vraiment l'État ne prend pas des mesures pour respecter la mémoire de ces 3 personnes. Je suis d'accord, vous les laissez avec ça là-bas. Parce que ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être si inhumain. Certaines zones du Cameroun doivent être développées. On ne peut pas se concentrer sur une partie et négliger toutes les autres parties. Les populations aussi ont leur façon de vivre, ils ont leur mode de vivre. Peut-être ils sont traumatisés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne justifiait pas cet acte. Ça ne justifiait pas. Ces gens n'avaient rien de Boko Haram. C'était des personnes normales et tout. Voilà, qui ne ressemblent ni à Boko Haram, qui n'ont aucune... Boko Haram fonctionne avec... Boko Haram pas chercher quoi dans l'eau en fait. Qu'est-ce que Boko Haram fait avec les prélèvements d'eau, avec les livres, avec les feuilles, avec les formats, avec les bics? Mais quelle est cette envie de vouloir tellement le sang en fait?
cette région est maudite. Hein. Moi, quand un truc comme ça se passe, je ne sais pas pour les gens qui vivent là-bas, vraiment, si je suis cette région, je n'y mettrai plus jamais pied. Et ils ont brûlé chez les gens à la place du marché. Vous allez vendre quoi avec ce que vous avez fait là-bas? Vous allez faire comment pour enlever ça de votre mémoire? On nous dit les populations vraiment regrettent, ils demandent pardon. Vous demandez pardon, vous demandez pardon comment? Des jeunes ont plein de vie qui venaient travailler pour votre bien. Ils venaient faire les recherches pour vous, vous manquez d'eau. Et c'est comme ça que vous les remerciez. Parce que non, ils sont un peu... Parce que vous ne comprenez pas. Les gens qui ne comprennent pas le mot chercheur, ils ne savent pas ce que veut dire un chercheur. C'est pour ça que quand les gens se sont expliqués, disent qu'on est les chercheurs, ils ne comprennent pas, ils sont sous-éduqués. Je ne suis pas en train de les insulter, je parle des faits. Que tout le monde sait que c'est vrai. Ils sont sous-éduqués, ils ne connaissent pas ce que veut dire le mot chercheur. En 2027, et personne ne fait rien. On doit construire des tas d'écoles là-bas pour qu'ils s'éduquent. Les jeunes filles qu'on envoie en mariage à 12 ans, là, on doit arrêter. Ça doit partir s'éduquer. Les jeunes hommes là, ils partent s'éduquer. Ils apprennent un peu le français, la philosophie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, c'est malheureux. On nous avait dit à l'époque, quand on étudiait, on fréquentait au lycée, qu'une personne qui n'a pas fait la philosophie dans sa vie est très dangereuse. Et c'est vrai. Une personne qui n'a pas étudié philosophie est très dangereuse. Vraiment, cette histoire m'indigne tellement, les amis. Vous n'avez même pas idée. Je n'arrive pas à digérer cette histoire. Je vous rappelle que je ne suis pas proche de ces gens, mais je me dis, mais comment c'est possible? On est arrivé à quel niveau au Cameroun? J'aime mon pays, mais vraiment, il y a des choses qui te font... Ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Ça veut dire que ton mari peut se lever comme ça. Mais ça peut être n'importe qui, les amis. Ça peut être n'importe qui. Donc ton mari se lève comme ça, il dit que chérie, je pars en mission, tu l'encourages, tu l'embrasses et tout. Après on t'appelle, on dit qu'on l'a brûlé vif. Vraiment, j'espère vraiment que les victimes vont trouver la paix. J'espère vraiment qu'elles réussiront à trouver la paix. Mais cette zone-là, c'est une zone à éviter. Et il faudrait que toutes les personnes qui ont participé à tout ce marché doivent être enfermées. Tout ce marché doit être enfermé. Tout ce village doit être enfermé. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On réfléchit avant d'agir. Quelle est cette façon de vouloir tellement le sang? Même si quelqu'un dit que brûlons-les, puisque c'est quelqu'un dans la foule qui a dit qu'on les tabassait, brûlons-les. Vous êtes obligé d'écouter. Ça veut dire que vous êtes tous des vampires, en fait. Vous êtes une masse de vampires. Vous êtes une masse de sorciers. C'est ça. Parce que si moi, je suis dans une foule, on dit brûler, je ne vais pas participer. Donc, si vous tous participez, ça veut dire que vous êtes tous des patates du même sang. Vous êtes tous des gens, des assassins. En fait, vous vivez du sang. Vous êtes, votre sous-éducation, votre niveau élevé d'analphabétisation vous rapproche de l'animal. Parce que quand on est trop analphabète, on est proche de l'animal, en fait. On ne peut pas raisonner jusqu'à un certain niveau. C'est pas possible. Vraiment, c'est malheureux, quoi. C'est vraiment dommage.